Salut à tous, c'est Rafi857 et aujourd'hui petite vidéo déballage, unboxing comme on dit en anglais. Et ce n'est pas un colis comme les autres puisque c'est un colis d'un spectateur de la chaîne tout simplement qui s'appelle donc Michael et qui m'a demandé si je voulais bien qu'il m'envoie un colis. Alors évidemment je lui ai dit bien sûr, il n'y a aucun problème. Tu peux m'envoyer tout ce que tu veux, de toute manière tout me fera énormément plaisir. Déjà tu n'es pas obligé de m'envoyer quoi que ce soit. Et donc il m'a envoyé cette grosse boîte, déjà qui a du mal à rentrer dans le cadre. Regardez par rapport à ma main, c'est quand même assez énorme. C'est un colis qui fait plus de 4 kg, alors imaginez. Donc nous allons découvrir, je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est parti. On ouvre ça gentiment. Alors il m'a demandé si ses collègues pouvaient... Alors à l'intérieur il y a un petit mot. Alors on va lire le petit mot ensemble. C'est parti. Alors, salut Rafi, je suis un nouveau fan de ta chaîne. Moi je suis plutôt dans la récup de matériel TV Hi-Fi. Ampli, enceinte, télé, home cinéma, etc. C'est en récupérant une console que je me suis intéressé à la bidouille. Bref, c'est écrit dessus. Hein. Je t'envoie ce petit colis qui te fera sûrement plaisir. J'ai mis quelques petites choses dont je ne me sers pas ou que j'ai en X exemplaires. J'espère que cela te sera utile. La tablette fonctionne, il faut juste la formater. Ah bah, je n'ai pas envie de me spoiler. Donc c'est parti. Des ballons. Alors, déjà premièrement, des petites choses à manger. Ça c'est vraiment sympa. Des petites bêtises de Cambrai. Je ne connais pas. Eh bien, merci beaucoup. Je suis gourmand, donc tu as de la chance. Ils se feront manger quand je fais une petite bidouille. Ça sera marrant. Alors ensuite, qu'avons-nous? Oh là là, c'est hallucinant tout ce qu'on a. Alors, on va enlever tout le papier journal. Alors, je savais qu'il y avait ça, c'est-à-dire une PSP. Alors, il faut que je sois dans le cadre. Hein. Voilà, je vais essayer d'être dans le cadre au mieux. C'est pas toujours simple. Donc... c'est une PSP, je sais, ça il me l'avait dit, il m'avait dit je t'envoie une PSP qui, je sais pas si elle fonctionne d'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Alors, qu'avons-nous à l'intérieur? Déjà on a une multiprise Péritel, ok, ça peut toujours servir, malgré que la Péritel ça soit un petit peu obsolète aujourd'hui. Nous avons, c'est vraiment super, c'est-à-dire c'est un boîtier de disque dur, pour en fait, c'est pour mettre un disque dur 3.5 à l'intérieur, lambda pour en faire un disque dur externe. Ça c'est vraiment super. On peut entendre que ça bouge un peu à l'intérieur puisque j'imagine que ce sont les vis. Donc ça c'est vraiment super, ça va me servir vraiment. Ensuite nous avons, donc comme il m'avait dit, une PSP. Oh là là, en plus c'est un modèle 2000, je ne l'avais pas. Donc c'est vraiment génial. Super. Mais je veux pas dire à chaque fois c'est génial, c'est super, t'es fou. Sinon, ça serait un peu chiant pour vous qui regardez la vidéo. Mais en tout cas, sache que je le pense, hein, Mickaël. Donc voici... Ah ouais, ça c'est trop bien. Alors, c'est quel modèle exactement? On voit vraiment la différence d'une PSP 2000 ou 3000 avec une PSP 1000. Hein. C'est assez incroyable. Donc, c'est une PSP 2004. Donc, c'est une PSP, ce qu'on appelait à l'époque une PSP 2000. Donc, c'est le second modèle de la console qui est sorti. Donc, qu'ils appelaient... PSP Slim et Light, ça je m'en souviens. Et on a aussi avec... Oh, excellent! Putain, j'en avais pas. Ah, je pensais pas que ça ressemblait à ça. Donc, c'est une caméra qui se mettait sur la console. Et ça, sérieux, c'est génial. Hein. Là, tu me fais vraiment super plaisir. Hein. Ah ouais. Complice Canada, ISS. Ah ouais, ah ça vraiment. Ça, super. La petite caméra qui allait avec. Excellent. Voilà, excellent. Donc ça me fera une seconde PSP. J'en ai eu plusieurs dans ma vie, hein, des PSP à l'époque. Alors, qu'avons-nous d'autre? Nous avons une petite... Ah, j'avais exactement la même, c'est marrant. Une petite clé Wi-Fi. Voilà, Thomson. J'avais exactement la même. Ça a au moins plus de 10 ans, ça, facile. Ensuite, nous avons... Alors...
ouvrons cette petite poche. Alors j'imagine qu'il y a l'adaptateur secteur pour la PSP. Alors, qu'est-ce donc ça? Donc ça, c'est un adaptateur secteur pour, j'imagine, disque dur, qu'est-ce que je raconte? Pour ordinateur portable. Donc ça fonctionne en 19 volts. Voilà. Donc ça va me servir, mais vraiment. Ensuite, nous avons... c'est un chargeur pour outils, enfin pour matériel Logitech. Donc c'est écrit, je sais pas si la caméra fera le point. Voilà, c'est pour du Logitech, hein, c'est écrit là, toc. Donc bon, on verra bien. Peut-être qu'il y a des trucs Logitech dans le colis, hein, je sais pas. Un câble d'alimentation, tout ce qui est de plus banal, et un autre câble d'alimentation, tout ce qui est de plus banal, bipolaire. Ensuite, une autre petite poche. Oh, ben ça c'est intéressant. Là pour le moment, tout ce que je vous montre, c'est que des choses que je n'ai pas. Donc c'est bon, super. Alors, là-dedans, nous avons plusieurs pièces détachées. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'a l'air d'être un inverteur. Donc, inverteur pour un écran. Alors, qui va sur quoi? Qui va où? Est-ce que c'est sur un ordi portable ou autre? Je sais pas. En tout cas, c'est un inverteur. Ce qui permet en fait de gérer le rétroéclairage en fait d'un appareil. Ça, une prise SATA vers un tout petit connecteur. Donc, pareil, je sais pas. Ça c'est quoi? C'est pareil, hein, je sais pas trop ce que c'est. Je vois pas de marque à l'intérieur. Broadcom. Donc ça m'a l'air d'être un module Wi-Fi. Voilà, petit module Wi-Fi. J'espère que vous verrez correctement. Un petit ventilo. Donc ça, j'imagine que tout ça vient du même endroit. Par contre, voilà des choses un peu particulières. Ce sont des tout petits disques durs. Alors... LBA, donc 80 Go et c'est Samsung, hein, si je vois bien, ouais, Samsung électronique. Donc ça c'est un tout petit disque dur, je crois que c'est du 1.8 si je ne m'abuse. C'est un format vraiment très spécial et je crois en l'occurrence que c'était des choses qui se mettaient dans les iPods, les gros iPods de l'époque. Il y avait ce genre de disque dur à l'intérieur et ça c'est pareil, c'en est un autre. Donc ça par contre c'est un Toshiba. Voilà, une Toshiba. Pareil, c'est dans le même format, donc j'imagine que ça va au même endroit. Ça par contre, c'est pas du SATA. Ça on peut voir que c'est du SATA, enfin j'imagine, vu la connectique, que c'est une connectique SATA. Par contre ça, c'est une connectique IDE. Donc, mais je suis à peu près sûr que ça vient des iPods. Alors, voilà. Continuons. Ah oui. Ça par contre je dis oui. Ah oui, là ça je dis oui. Merci l'ami. Donc ça c'est tout un lot. D'ailleurs un jour je vous ferai une vidéo là-dessus. Tout un lot de mémoire RAM. En un peu de tout. Sympa qu'il ait mis ça dans des poches. Hein. Sympa, hein. C'est vraiment cool qu'il ait mis ça dans des poches. Alors ça c'est quoi? Ça c'est pareil, c'est des pièces détachées. Pièces détachées, ça je sais que c'est une carte Wi-Fi, par exemple. Tout ça, ça vient d'ordinateur portable, hein, c'est des pièces détachées d'ordi portable. Ça c'est pareil, hein, carte Wi-Fi, etc., etc. Plutôt intéressant. Là on a, voilà, donc là on arrive sur de la RAM. Donc ça c'est de la grosse RAM, HyperX. C'est de la... Je ne vois pas. 1 giga. 1 giga, je crois que c'est de la DDR2. Voilà, donc de 1 giga. Donc on a le combo. Franchement, je pense que c'est de la bonne truc. Bon, après, c'est peut-être le fait que ça soit avec un dissipateur, etc. Ça rend peut-être l'objet un peu plus de qualité. Mais bon, Kingston, c'est pas de la merde. Et après, on a différentes barrettes de RAM. Donc on a de la DDR1, on a de la DDR2. Donc 1 giga. Ça c'est quoi ça? 2 gigs de DDR2 aussi. Franchement super cool. Et ça 2 gigs de DDR2. Ah bah là franchement avec ça, je vais pouvoir me faire un bon petit PC.
Évidemment, ce n'est pas, il n'y a pas besoin que de la DDR. Et puis aussi de la mémoire pour portable. Donc 1 Go et 1 Go. Voilà, 2 fois 1 Go en SODIMM. Donc en SODIMM DDR3, si je ne m'abuse. Et ça c'est pareil, c'est super cool, ça va vachement me servir. Ok, ben merci à toi hein, pour tout ça. Bon, super cool. Je crois que c'est la première fois que j'ai un colis aussi abondant. Franchement, je te remercie beaucoup. Ensuite, nous avons... Alors là, on va s'occuper de ça. Depuis tout à l'heure, ça me fait de l'œil. Et là, je me dis, il faut que je l'ouvre. De toute manière, j'ouvre tout. Hein. Oh putain, énorme. Alors, oh, c'est génial. Une télécommande de HP qui commandait un ordi, en fait, un ordinateur avec... donc, je vais vous faire voir comment ça marchait après. Et c'était pour Windows XP Media Center. Je le reconnais grâce à son petit logo au milieu. Oh, ça c'est vraiment cool. Ça vaut une vidéo. Ça vaut une vidéo, je vous en ferai sûrement une là-dessus. Alors, ça c'est une carte Wi-Fi en PCI. Voilà, tout ce qui est de plus banal. Mais j'en avais pas. Donc ça, et ça franchement ça peut me servir aussi. Là, nous avons un disque dur interne de 2,5 pouces en IDE. Voilà, on peut le reconnaître avec ses petites broches. Et qui fait de 22 juillet 2007. Vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Et c'était encore en IDE. Et c'est un Western Digital de 120 Go. Voilà. Pareil, hein, ça va me servir. Pour les Dreamcast, par exemple. Ensuite, qu'est-ce donc? Voilà, donc ça j'imagine que c'est le récepteur qui va avec la télécommande. Voilà, donc récepteur IR, hein, j'imagine, infrarouge. Voilà, donc ça c'est super cool. Ensuite, alors ça c'est une petite pièce, comme ça, qui n'a rien d'exceptionnel. Une petite pièce, mais qui convertit le composite vers... si je ne m'abuse, du S-Vidéo. Alors, je sais pas trop comment que ça marche, hein, parce que normalement, l'inverse existe, mais je savais pas que dans ce sens, ça existait aussi. Pareil, à tester pour voir ce que ça donne. Nous avons un chargeur de batterie, donc qui allait sûrement avec un appareil photo, puisque c'est estampillé Nikon. Voilà, Nikon, super. Ensuite, ça c'est un cache, ok. Là, un chargeur USB, alors qui décharge du 800... Attendez, non. Si, 850 mAh. Bon, c'est pas non plus un truc de malade mental, mais c'est déjà... c'est plutôt sympa quand même. Ensuite, nous avons pas mal de connectiques pour PC. Ah, ça, sérieux, je m'en suis servi d'un il y a pas longtemps pour réparer une bécane. Enfin, ma bécane principale, enfin, principale bureautique, on va dire, qui convertit en fait une alimentation avec un nombre de pins insuffisant pour les cartes mères qui en demandent plus. Vous savez, des fois il y a des petits modules. Enfin, ça c'est vraiment super. En fait, non, c'est plutôt l'inverse. Ça convertit du grand vers du petit. Ouais, c'est ça. Enfin, ça c'est un connecteur ATX. Ensuite, ben, voilà, il y a plein de connecteurs. Ah, ça c'est pareil, c'est plutôt cool. Ouais. Ça sert en l'occurrence pour les PS3, enfin pour les PS3 quand on les bidouille. Ça c'est vraiment bien. Donc c'est une sorte de... c'est un peigne, donc SATA, qui se connecte de l'autre côté. Enfin c'est vraiment super bien. Puis après on a plein de petites connectiques à l'intérieur. Bon, c'est des câbles après, hein, mais c'est quand même super. Merci beaucoup l'ami. Donc je vais remettre tout ça dans leurs petites poches respectives. Je vais essayer de ranger ça au mieux. Hop, histoire qu'il n'y en ait pas trop partout. Alors il en reste encore beaucoup, hein. C'est vraiment incroyable. Mika, t'es vraiment super. Super, super. Alors ensuite, nous avons une petite poche. Qu'avons-nous à l'intérieur? Alors, on va renverser tout ça. Alors, beaucoup de connectiques. Alors là, on a une batterie de je ne sais quoi.
push. Voilà, on peut voir qu'il n'y a plus de... C'est quelle marque? Samsung. Donc ça doit être pour un ordinateur portable Samsung. Et ensuite, on a beaucoup de câbles. Voilà, câble jack, câble USB et câble jack. Jack mâle vers jack mâle. Voilà. Bon, rien de transcendant, mais c'est quand même super cool d'avoir mis ça. Alors, on va voir si ça c'est la fin. Voilà, donc là on est arrivé au bout et on finit. Vraiment super. On finit par une grosse tablette. Donc voilà, une grosse tablette Samsung qui fonctionne. C'est assez incroyable. J'avais jamais vu ça encore. Une grosse tablette qui fonctionne sous Windows XP tablette PC édition. Donc ça c'est vraiment cool. Oh. Et ça va faire office d'une vidéo aussi, hein. Ça c'est clair et net. Alors on peut se rendre compte qu'il manque une petite partie du joystick qui était là. Voilà. C'est un joystick à la PSP d'ailleurs, hein, un petit truc. Donc là on peut voir, c'est vraiment cool. Et donc ouais. Alors en fait, voilà, c'est une seconde batterie ça. Tout simplement une seconde batterie pour cet objet. Franchement, c'est la classe, hein. Je savais pas que ça existait, hein, ce genre de truc. Donc j'imagine que c'est tactile. Alors d'ailleurs, ça s'allume comment cette petite chosette? Ça s'allume là, je pense. Voilà. Ah non, ça c'est hold. Out. Il y a même des sorties TV. Une sortie VGA. Et franchement, c'est assez complet, hein, comme bécane, hein. C'est vraiment complet. Alors, il m'a dit dans la lettre, là, j'ai survolé vite fait, que la tablette fonctionne. Donc ça, c'est cool. Par contre, je sais pas où est-ce qu'on l'allume. Il y a même un port LAN et tout. C'est cool, ça. Ah, voilà, on. Ah ben voilà, c'est bon, elle s'allume. Hop. Attends, on se croit, en fait, sur un portable. Il y a même une ventilation et tout. C'est vraiment génial, hein. À l'intérieur, il y a carrément un disque dur mécanique. Ouais, ça c'est vraiment bien, hein. C'est... À l'époque, ça devait vraiment coûter une petite fortune, hein, ce truc, hein. En plus, par Samsung, ça peut pas vraiment être de la merde. Après, il y a eu Samsung d'avant et Samsung d'aujourd'hui, hein, ça c'est sûr. Non, c'est vraiment cool. Voilà, donc la ventilation. Donc voilà, là il y a la ventilation, carrément. Et on peut bien entendre à l'intérieur le disque dur qui gratte. Et oui, hein, parce que... Alors, cette copie de Windows doit être activée auprès de Microsoft avant de pouvoir ouvrir une session. Voulez-vous activer Windows maintenant? Alors si je fais non... Ah ouais, d'accord. T'as le clavier résistif, quoi. Enfin, plutôt l'écran résistif. Alors, si je fais non... Valider. Hop. Et voilà, on est carrément sur le bureau. Par contre, le digitizer, un peu pourri, hein. Bon, en tout cas, ça marche. Et c'est ça qui compte. Voilà, administrateur, enfin voilà. Si je fais oui. Enfin voilà, c'est des trucs habituels de Windows. Franchement, je savais pas que ça existait. C'est vraiment génial, hein. Alors je sais pas combien il y a de RAM là-dessus, combien il y a de tout, mais c'est vraiment super intéressant. Ah, c'est un truc qui quand même qui fait du bruit, qui fait son poids mine de rien, mais franchement c'est énorme, quoi. C'est vraiment super. Ça, ce genre de machine, ça fonctionnait surtout dans le monde professionnel, hein. C'était pas trop pour les particuliers à l'époque. Je vois bien ça par exemple dans un atelier, dans un truc où il y a besoin de faire des checks, par exemple dans un garage, etc. Ils ont à peu près le même genre de matos. Bon ben c'est cool. En tout cas voilà, gros merci à toi Michael, de m'avoir envoyé donc tout ce matos, c'est assez hallucinant. Donc je vais pouvoir vous faire une petite vue d'ensemble, hein. Donc voilà, tout le bordel est là, à côté de ma station de, enfin plutôt
ma table d'opération pour faire les reflows. Voilà. Donc tout est là. La tablette, les différentes connectiques, les bonbons. Alors ça trop bon. Voilà, la télécommande. Enfin voilà. Vraiment super cool. Merci à toi. Franchement, je te remercie beaucoup pour m'avoir donc envoyé ce gros colis avec tout ça à l'intérieur. Et puis on verra par la suite si je fais des vidéos sur tel ou tel accessoire, appareil que tu m'as envoyé pour voir ce que ça donne. Allez, donc sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis amusez-vous bien. Ciao!